la une de l'actualité, les habitants environnant les lacs artificiels Kabongo ont tenté de déposer un mémorandum au président de l'Assemblée provinciale. Ils craignent des inondations, surtout à l'approche de la saison pluvieuse. Et puis, dans les soucis de répondre à l'appel du président de la République, 2 entreprises minières implantées dans la province du Lualaba ont remis un lot important de matériel à l'hôpital général de Mwangeji. C'était en présence du gouverneur Richard Mouyej. Après les titres, place au développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le riverain du lac artificiel Kabongo ont manifesté pacifiquement ce mardi 4 août 2020. Ils sont exposés aux inondations, surtout à l'approche de la saison de pluie. Ils ont prévu de déposer un mémorandum au président de l'Assemblée provinciale. Malheureusement, les choses se sont passées autrement. Les dépôts des mémos à l'Assemblée provinciale étaient l'expression de leur désarroi. Les habitants environnant les lacs artificiels Kabongo attendent de cette structure des solutions dans un délai relativement court. Ils sont plus ou moins 3000 âmes à vivre dans un calvaire au moment des pluies fortes, notamment les inondations. Leur présence dans cette cour valait son pesant d'or. La communauté environnante du lac Kabongo est en train de dénoncer les dommages causés aux personnes, aux biens et à l'environnement par des activités de la société Comus. Raison pour laquelle nous sommes venus dénoncer ces dommages, réclamer les réparations, demander également à la société Comus d'entreprendre les travaux dans le but d'écurer la rivière Kabongo, dans le but de construire les collecteurs et les bardeaux, afin que nous puissions vivre aisément dans notre quartier. Raison pour laquelle nous sommes venus crier haut et fort devant le président de l'Assemblée provinciale, en tant que président de l'organe délibérant, en tant que le représentant du peuple, pour qu'une solution soit trouvée. Nous avons déposé les mémos et nous allons revenir parce que le président de l'Assemblée provinciale est empêché. Nous viendrons discuter avec lui quant à ça. En attendant une solution durable, les habitants de cette partie de la ville de Kolwezi dorment avec la peur au ventre de voir à quoi ressemblerait leur maison pendant la saison pluvieuse. Et puis, les habitants de la cité Kanina ont exprimé leur ras-le-bol ce mardi 4 août 2020 suite au manque du courant électrique qui s'observe dans leur cité malgré qu'ils aient entrepris plusieurs démarches à la SNEL. Passion Kabomba. La problématique en desserte, un courant électrique n'a pas encore dit son dernier mot à Kolwezi, chef de la province du Lualaba. C'est le cas de la population de la cité Kanina qui depuis un certain temps croupissent dans les noirs suite à une panne technique qui s'était produite comme le témoigne cet habitant. Ça fait maintenant 2 mois qu'on n'a pas l'énergie sur cette avenue. La SNEL s'est donné le courage d'installer même des câbles. Ils ont passé pour la cotisation, nous avons cotisé. Mais ça fait 2 mois que les gens n'ont pas l'énergie. Mais on se pose la question, que font ces gens-là de la SNEL? Il y a une irresponsabilité très avancée au niveau de la SNEL. Dans le sens où les autorités de la province se donnent à ce que les gens puissent avoir de l'énergie. Mais nous trouvons qu'à la SNEL, il y a des irresponsables. Ici, au niveau de Dilolo et la partie du côté cinquantenaire, il n'y a pas d'énergie. Si vous arrivez au niveau de Kananga, vous verrez même la nuit. Vous verrez que Kanina, c'est comme qui dirait c'est au village, ou bien dans une forêt. C'est comme qui dirait il n'y a pas même de gens. Malgré plusieurs démarches entreprises auprès de la SNEL, aucune solution n'a été trouvée. Et les souhaits des Silolabé et de voir les autorités provinciales s'impliquer dans ces dossiers afin que leur milieu soit électrifié. Nous demandons à ce que l'autorité puisse s'impliquer afin que l'énergie soit rétablie au niveau des canines. Si vous voyez la première partie là de l'autre côté, c'est parce qu'il y a les agents de la SNEL qui habitent ces coins-là. C'est pourquoi il y a l'énergie. Mais pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Face au plan d'ici Lolabi, nous avons joint le directeur technique de la SNEL qui est pointé du doigt dans cette affaire afin d'avoir plus de lumière. Ce dernier a promis de nous éclaircir dans les heures qui suivent. C'est donc un dossier à suivre.
Autre chose, Madame, Messieurs, la mairie de Kolwezi a déclaré ouverte tout le cimetière durant une période d'1 mois afin de permettre aux différentes familles d'aménager les tombes, mais cela n'est pas synonyme d'enterrement gratuit. Le communiqué parle de la période qui va du 30 juillet au 30 août qui a été accordée gratuitement pour que les membres des familles puissent se rendre au cimetière gratuitement, sans condition, pour l'entretien, pour la construction, pour l'aménagement, pour les visites, pour la pose des pierres tombales. C'est là. Il n'y a pas de documents à obtenir au préalable. Donc vous quittez la maison, vous vous rendez au cimetière avec, par exemple, avec tout ce que vous avez prévu comme matériaux de construction. Mais il y a l'enterrement, non, n'est pas concerné. L'enterrement, vous devez passer ici. Parce que tout le monde qui est là-bas, tout ce qu'on a enterré, on l'a d'abord enregistré. Et puis on a délivré un papier, un permis d'inhumation. Donc si on doit prétendre que non, au courant de cette période, on doit aller aussi entrer, non. Ça c'est une taxe qu'on doit payer. Il y a seulement quelques taxes là qui concernent par exemple la visite simple, la construction, l'aménagement, la pose des pierres tombales. Là, c'est ce qu'on a accordé donc à la population désireuse de se rendre au cimetière pour construire. Même si vous pouvez construire un mausolée. Vous pouvez construire n'importe quoi pendant cette période, mais à l'exception de l'inhumation, vous ne voulez pas enterrer ça passer par les bureaux parce qu'il y a des frais à payer. Ça, ce n'est pas exonéré. Afin de combler la somme qu'elle devait à la caisse de la solidarité nationale pour combattre la Covid-19, 2 entreprises minières de la place ont remis à l'hôpital général de Mwangeji un lot important de matériel. C'était en présence du gouverneur de la province du Lualaba. 10 000 masques, 15 000 tests rapides, 15 pompes de la perfusion électrique, 17 concentrateurs d'oxygène, 10 moniteurs, 14 oxymètres, 14 ouvertures, 14 draps et autres. Une donation signée 2 entreprises minières de la province, 10 matériels qui vont aider le Lualaba à intensifier la prévention de lutte contre la Covid-19. Pour réceptionner la précieuse donation, Richard Mouyège, le gouverneur de la province, le ministre de la Santé et des Curieux ont répondu présent. Tous n'avaient qu'un seul mot. Nous remercions KCC parce qu'un des problèmes que nous avons connus dès le départ dans la prise en charge de Covid, c'est que nous avons voulu faire du copier-coller la prise en charge au niveau de l'Europe. Alors que c'était difficile, il nous fallait faire des ajustements. C'est ainsi que le matériel qui est là va nous permettre, dans notre environnement, quand nous avons des détresses respiratoires, de commencer la prise en charge. J'apprécie et la quantité et la qualité. Et quand je fais un calcul rapide, KCC a contribué pour $700 000 et ça vaut la peine d'arrêter le travail au bureau et de venir personnellement superviser cette opération. Je voudrais dire merci. La pandémie est là. Nous sommes obligés de vivre avec. Mais cet élan de solidarité est une interpellation pour les autres entités. Et qu'ils ne soient pas surpris que nous revenions encore à eux. Nous ferons des efforts, mais je crois que nous devrions nous sentir tous concernés. Et voler au secours de nos communautés. Ces 2 entreprises n'ont fait que répondre à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, celui de la solidarité nationale pour combattre la Covid-19 qui a déjà touché 88 personnes et 6 décédés dans le Lualaba. Et puis le gouverneur Richard Mouyège a inspecté les travaux de la route bypass ce mardi 4 août 2020. Cette route est construite par l'entreprise Malta Forest. Le gouverneur s'est fait accompagner de son ministre des Infrastructures. La route bypass, dite de contournement, est longue de plus de 26 km. Elle est toute stabilisée avec la latérite. On la prépare déjà pour l'asphaltage. Le gouvernement Mouyège s'est investi dans ce projet pour faciliter le passage des camions poids lourds vers les entreprises minières
En même temps, fluidifier davantage la circulation dans les agglomérations. Sur le terrain, le travail est de grande envergure. La route est traversée par 3 rivières, toutes dans une zone dépressive. Du coup, Malta Forest doit relever 2 défis majeurs. D'abord, créer des ponts pour laisser couler l'eau. Ensuite, réduire le pourcentage des pentes, surtout qu'il sera souvent question de grands véhicules lourdement chargés. Sur le terrain, des réflexions, des explications et des points de vue se succèdent. Parce que l'idéal, c'est de stabiliser pour que les engins commencent déjà à passer. Et comme ça, on va aller jusqu'aux jonctions de Moussompo, jusqu'à la jonction de Solwezi. La route bypass est construite hors de la ville pour préserver le quotidien de la population et les routes urbaines. Malheureusement, certains compatriotes se permettent de construire aux abords de la route bypass sans aucun document cadastral. Le comble, ils se plaignent de la poussière au passage du gouverneur. Le patron de l'exécutif est totalement satisfait du travail exécuté sur cette route et salue la détermination de l'exécutant, tout en appelant les uns et les autres au respect de l'État. Je vois que les travaux évoluent très bien, ce n'est pas facile, vous avez vu. Il y a des pentes rudes, il faut à un moment assouplir. Il y a des montées fortes et il faut travailler et on sent la hauteur de la technique et la compétence des opérateurs et de ceux qui contrôlent les chantiers, les chefs de chantier. Et on est heureux. Quelle n'est pas notre surprise? Les gens ont construit. Et vous leur posez des questions, ils ne savent même pas pourquoi ils disent « nous sommes arrivés le premier, nous construisons ». Dans un futur très proche, tous les camions transportant les minerais ou ceux ramenant certains produits dont ont besoin les entreprises minières ne passeront plus par le centre-ville. Dans la ville-province de Kinshasa, prestation de sermon des juges ce mardi 4 août au Palais du Peuple devant le président de la République démocratique du Congo. Il s'agit de magistrats de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Malheureusement, 2 juges, Noël Kilomba et Jean Ouboulou de la Cour constitutionnelle, récemment nommés à la Cour de cassation, ont refusé de prêter serment au Palais du Peuple. Selon eux, la Constitution a été violée. Sur ce, ils se retrouvent dans l'obligation de rester à la Cour constitutionnelle pour y achever leur mandat constitutionnel. Après quoi, ils seront totalement et entièrement à la disposition de la République. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wango.info.